Bonjour les enfants, aujourd'hui dernier cours sur le récit d'aventure. On va travailler avec le dossier que nous avions commencé en classe et on va le finir et vous devrez écrire votre toute dernière histoire en vous basant sur les commentaires de Valentina de la semaine passée. Pour commencer, je vais faire un rappel du connu de tout ce que vous devriez maîtriser et puis je vous donnerai des explications pour les dernières pages du dossier. Après, ce sera à vous de jouer en écrivant un récit d'aventure à partir d'une des 4 images proposées à la fin du dossier. Partie 1, rappel du connu, on y va. Voici les documents dont tu as besoin pour ce rappel du connu. Le premier document était « Qu'est-ce qu'un récit d'aventure ?» Le récit d'aventure fait basculer la vie ordinaire d'un personnage en le projetant dans des situations dangereuses. Il va y avoir une aventure, des péripéties vécues par le héros ou l'héroïne. Ce récit doit être réaliste et il y a toujours un narrateur externe à l'histoire. Cela veut dire que le texte se fait en il, ils et non en je. Deuxième document, nous avions comparé le Géant, qui était un conte merveilleux, avec Robinson Crusoe, qui était un récit d'aventure. Ainsi, nous pouvions regarder les ressemblances et les différences entre le conte et le récit d'aventure, sachant que tu avais travaillé le conte avant Noël. On était arrivé à la conclusion que dans le récit d'aventure, le quand était précis. Les personnages principaux, il s'agissait souvent d'un personnage principal. Au début, c'est-à-dire dans la situation initiale, il est souvent décrit. Les lieux sont aussi assez précis, mais il y en a plusieurs dans l'histoire. Et l'histoire est toujours vraisemblable. Troisième document, par rapport à la situation initiale, nous avons remarqué que nous avions toujours la description du personnage physique et du point de vue du caractère. Cette description ne se fait pas en une fois, mais elle s'intègre au texte pour que ce soit plus agréable à lire. Document suivant, nous avions vu la structure du récit d'aventure, autrement dit le schéma narratif que tu connais bien. Dans la situation initiale, nous avons toujours une description du personnage principal, ainsi que le lieu et le temps. Cela répond donc aux questions qui, quand, où. Dans la complication, nous avons le problème qui fait démarrer l'histoire. Il est souvent fait après un organisateur temporel. Nous avons ensuite les actions, les péripéties, qui sont les différents obstacles. Ici, le héros va être aidé ou va avoir affaire à des méchants. Ensuite, la résolution du problème, la solution, et finalement la situation finale où l'on connaît la nouvelle vie du personnage. Cette situation est heureuse. Le temps des verbes dans un récit d'aventure. À part pour les dialogues où tu as le droit d'avoir le présent, on va toujours utiliser l'imparfait ou le passé simple. L'imparfait pour les descriptions ou pour une habitude. L'imparfait va souvent être utilisé dans la situation initiale. Le passé simple est pour les actions, c'est-à-dire au moment de la complication. Il va souvent être utilisé avec des organisateurs temporels. Et voilà, tu sais tout, tu peux maintenant faire la suite du dossier. Voilà pour le rappel du connu. Je sais que je suis allée un peu vite, mais n'hésite pas à reprendre les premières pages du dossier et à les relire tranquillement avant de passer à la suite si certaines choses sont encore un peu floues pour toi. Si tu as des difficultés précises, tu peux lire uniquement les pages qui se réfèrent à cela. On passe maintenant à la partie 2, c'est-à-dire les pages que nous n'avons pas encore faites ensemble. Je te conseille de regarder d'abord ma vidéo, puis ensuite reprendre ton dossier pour relire tout ça tranquillement. Voilà les 3 derniers documents que nous allons voir ensemble aujourd'hui.
Le premier concerne le discours direct, c'est-à-dire les dialogues. Les dialogues sont les paroles des personnages qui vont être donc dites au présent. Tu as souvent envie d'utiliser un dialogue, mais tu ne sais pas très bien comment le mettre par écrit. Voilà donc quelques informations. Les répliques sont toujours introduites par un tiret, c'est ce qui est en bleu. Tu dois le mettre avant la parole du personnage. Avant ça, il faut mettre 2 points juste après le verbe de parole. Parfois, on peut mettre des guillemets, ce serait juste avant le O et après le secours, mais ce n'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit, il faut toujours qu'il y ait un verbe de parole. Il peut être avant ou après. Ce verbe peut être s'exclama, s'écria. On utilise principalement dire, mais il faudrait l'éviter. C'est pour ça que je te propose une banque de verbes de parole. Voilà tous les verbes que tu peux utiliser. Par exemple, pour poser une question, au lieu de dire dit-il, tu vas dire interrogea-t-il, demanda-t-il, questionna-t-il. Le deuxième document est la liste de tous les critères que tu dois utiliser quand tu écris un récit d'aventure. D'abord, dans la situation initiale, tu vas décrire les personnages de manière détaillée. Dans la situation initiale, tu décris également le lieu et l'époque, c'est-à-dire le quand. Nous avons ensuite la complication qui est introduite par un organisateur temporel comme un jour. Cette complication est cohérente par rapport au début de l'histoire et elle a 2 actions minimum. Toutes les actions sont décrites de manière détaillée. On a ensuite la solution, la résolution et la situation finale qui est heureuse. Ensuite, c'était le contenu, maintenant voyons un peu plus en détail. Ton texte comprend 2 autres organisateurs temporels. Il y a un dialogue que tu sais maintenant faire, attention donc à la ponctuation. Les différentes parties du texte sont liées par des organisateurs temporels, par exemple. Il y a un titre qui est en lien avec l'histoire et ton texte comporte au moins 3 paragraphes, c'est-à-dire des retours à la ligne. Le texte est à l'imparfait et au passé simple, sauf dans les dialogues où tu peux mettre du présent. Et bien sûr, il est écrit correctement et tu es capable de le corriger avec ton Becherel ou ton dictionnaire. Voilà maintenant le cadre du récit d'aventure que tu vas créer. Si tu n'as pas cette feuille, tu peux simplement copier les différents éléments dans ton cahier. Ils sont écrits pour que tu ne les oublies pas. Tout en haut, il faut évidemment mettre le titre. Tu as ensuite 4 images à disposition. À toi d'en choisir une et de baser ton récit d'aventure sur cette image. Je rappelle, il faut choisir une seule image. Voilà, maintenant tu sais tout et tu es prêt pour faire ton récit d'aventure, le dernier. Voilà le travail que tu dois donc faire maintenant. Première chose, relis bien la fiche sur les verbes de parole. Comment faire un dialogue, quelle ponctuation utiliser, quelle mise en page et quels sont les différents verbes de parole que tu pourrais utiliser pour éviter les répétitions dans ton texte. Ensuite, relis bien la grille de critères. Quelles sont toutes les choses qu'il ne faut pas oublier dans un récit d'aventure. Et ensuite, tu peux te mettre au travail. Choisis une des images proposées, puis écris un récit d'aventure complet. Ce récit n'a pas besoin d'être très long. Il faut simplement qu'il comporte les différents éléments. Un texte court permet de faire moins d'erreurs et donc est aussi plus facile à corriger. Donc je te conseille de faire cela. Lors de l'écriture de ton dernier récit d'aventure, Valentina t'a fait plein de commentaires. Relis une fois ces commentaires avant de faire ce texte et prends-les bien en compte pour éviter de répéter tes erreurs. Quand tu as fini, prends un moment pour corriger le temps des verbes, vérifie qu'ils soient tous à l'imparfait et au passé simple, les homophones grammaticaux, la ponctuation et ce genre de choses. Cherche dans ton Becherel les conjugaisons des verbes et dans ton dictionnaire les mots dont tu n'es pas sûr. Tu peux aussi chercher dans un dictionnaire en ligne si c'est plus facile pour toi. Quand tu as fini, envoie-moi ton texte comme d'habitude. Je me réjouis de lire ton histoire. Bon courage!